tous, bonsoir et bienvenue au journal télévisé sur Spectrum Television, édition de ce 6 décembre 2021, au sommaire du 20h. Ce jour, conflit agropastoral, 7 morts, 19 blessés et 3 villages incendiés. C'est le bilan provisoire d'un affrontement entre Arabes et Mousgoum dans la région de l'extrême nord. Ce 6 décembre 2021, le conflit intercommunautaire recommence. Tout est parti d'une dispute autour d'une piste à bétail entre éleveurs et pêcheurs. Les détails dans la suite de ce journal. Et puis, élection à la présidence de la FECAFOOT. Les candidats Jules Denis Onana et Emmanuel Mabouan-Kessac se retirent de la course et apportent leur soutien à la candidature de Samuel Eto'o-Fils. C'est l'une des résolutions au terme des échanges du syndicat national des footballeurs camerounais. Le SINAFOC appelle les 76 délégués de l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT à voter pour le candidat Samuel Eto'o-Fils le 11 décembre prochain. Dans la suite de ce journal, vous écouterez le président du SINAFOC, le nommé Jérémy Sorel, le dit à peu. Et c'est tout pour les titres. Nous ouvrons cette édition d'information en langue anglaise avec vous, Joséphine Binzi. Bonsoir. Good evening, Ines, and good evening to you. Thanks for watching the 8 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. As announced in the headlines, 7 inhabitants have lost their lives today, December 6th, and 19 injured in the conflict between the Arab Keo and Muslim communities in the Logon and Shari division of the far north region of Cameroon. Oni Ladonet completes that story. In the Logon and Chari division of the far north region of Cameroon has degenerated over the weekend. An undisclosed source reveals a clash on Sunday, December 5, in Hulumata and Miriam, leaving behind many injured and 1 death. The conflict was between the Arab and Massa communities, with the involvement of the Muslim people who rallied support behind their Massa brothers. By today, December 6, 2021, reports reveals 7 inhabitants have lost their lives, 1 missing person, 19 injured and admitted for treatment in the Kusari Annex Hospital. 3 villages in Musgum have been burnt down to ashes. Another source reveals armed Arabs from Chad invade the villages located along the Lugun River and then regroup in the Arab villages along the Kuseri side. It should be recalled that the clashes arose from disagreements between 2 members from each of these communities on the fishing canals and trenches dug by Muslim fishermen on a land also used by Arab Kwas cattle herders as grazing land. A peaceful agreement could not be reached in response to the Arab Kwas complaint that their cattle are falling in the fishing trenches, leading to a fight. What simply started as a fight between 2 individuals degenerated into an open armed conflict between the 2 ethnic communities. A heavy-duty truck has collapsed this morning transporting wood and has fallen on top of a taxi car and a personal vehicle and several commercial bikes destroyed at the Mimboman depot in Yaoundé. Though many material damages were not recorded, no human lives was not recorded. No cause has been established for the incident so far. Over to the Fako division, an explosive device has been detonated in Boya this morning at the OIC market. The bag carrying the device is reported to have been discovered by a truck pusher at the entrance of the market. A few minutes later, a loud noise was heard. The noise attracted forces of law and order. Let's listen to this excerpt from a businessman at the OIC market. I was inside the store selling, so I just heard people screaming outside. So I came out to look. It's one of my colleague pastor. I asked him what is happening, because he's also selling in the market. I asked him what's happening. He said, a guy have just dropped a bag here. Something tells him that something is going wrong. So I said, but what is inside the bag? He said, where is the guy? He said, he has followed the guy has gone away. I said, just the act of running away, that means there's something wrong. So we went now to look the bag. We opened the bag. We saw the dirty dresses.
So when we saw dirty dresses, we said, When we removed the dirty dresses, I saw something that sellotape. So it just I signaled the people they should give way here. It must be an explosion. I said they should give way. So I ran out to call the market master. When the market master was not in, so I sat. I said, "But what should I do?" Coming back, a voice spoke to me. Said, "Go remove that bag. If not, it will kill a lot of people." I came, I looked at the bag, I was afraid to touch it. When I heard the voice, I was afraid to touch it. So now, the same voice again said, "I've asked you to remove that bag. It will kill a lot of people." 3 times. I said, "No." I just called Le passé pour que l'un des piroguiers disparaisse dans le fleuve Vouri lors de la célébration du Ngondo 2021. Le drame s'est produit hier 5 décembre 2021 au cours de la célébration de la messe de l'eau à Douala. Les détails dans son reportage que signe Makeda Ledjinuto. Au domicile familial du jeune Djanga Dedi à Douala, ses proches sont inconsolables. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé le dimanche 5 décembre lors de la messe de l'eau, l'une des étapes importantes de l'événement traditionnel du peuple Sawa baptisé Ngondo. Ce jour-là, Djanga Dedi a disparu, emporté par les eaux du fleuve Vouri, alors qu'il se trouvait à bord d'une pirogue. En fait, moi, je suis son grand frère. Oui. Je n'étais pas là non plus, mais on m'a appelé au téléphone. Certaines de ces années avec qui il était à mer, à l'eau, pour la cérémonie de Ngondo, oui, me disant que mon petit frère est tombé dans l'eau et on ne le voit plus. À ma gauche, comment il est tombé dans l'eau, on le voit plus, il est tombé dans l'eau. Le moment où il est allé pour chercher comment on l'a pu voir. Et jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas de corps du petit. Depuis l'heure du Ngondo jusqu'à maintenant. Également à bord de la pirogue, le coéquipier de Djanga Dedi est encore sous le choc. Après la victoire, j'ai plongé dans l'eau. Oui. Quand je plonge dans l'eau, quand on accoste, je plonge dans l'eau, je ressors, je commence à nager avec la piété. C'est là où il plonge aussi dans l'eau. Quand il plonge, il fait apparition une fois. Donc, dans ma tête, je me suis dit que non, peut-être il est nagé, mais après ça, quand il a soulevé les mains, il est redescendu. Je n'ai plus vu. J'ai enlevé mon habit, parce qu'il y avait un habit sur moi, j'ai enlevé, il y avait un petit coup blanc sur moi, j'ai enlevé ça. Je suis entré, je suis parti dans l'eau, j'ai cherché, je n'ai pas vu, parce qu'il y avait un courant d'eau qui passait là en bas. J'ai appelé un des grands frères du quartier, Loti. Il est arrivé, il m'a cherché. Après ce drame, la famille s'est rapprochée de la direction du Ngondo. On a essayé d'aller voir le chef de Ngondo, oui, mais on nous a fait comprendre qu'ils sont encore à quoi, non, je ne sais pas pour quelle cérémonie de conclusion. Pour les cérémonies de conclusion, je ne sais pas de quoi bon. On avait encore prévu de repartir là-bas tout à l'heure. Bon, on attend. Ce lundi matin encore, la famille se mobilise pour continuer de fouiller les eaux du fleuve Vouri dans l'espoir de trouver la dépouille de Djanga Dedi. Oui, nous sommes assez mobilisés pour aller chercher le corps de notre petit frère. Notre embarcation aura 10 personnes, 10 jeunes dynamiques qui seront là. On va regarder partout où l'accident s'est passé. Bon, en ce moment, nous voulons faire une recherche. Une recherche manuelle, comme vous voyez, on n'a pas le matériel adéquat, mais on est obligé parce que c'est notre frère qui est là-bas. Voilà pourquoi nous exhortons les autorités administratives, même locales ou traditionnelles, qui peuvent nous aider en envoyant des hommes de l'eau, des marées, des plongeurs pour essayer de nous aider à la fouille. Parce que entre nous-mêmes, vous voyez que c'est un peu trop archaïque, mais on n'a pas le choix. La famille espère que ce SOS sera entendu par les autorités. À votre suite, Makeda Ledjinuto, notons que le corps sans vie du nommé Djanga Dedi est
a été retrouvé en début de cette soirée de ce 6 décembre 2021. Il a été directement gardé à la morgue de l'hôpital La Quintini de Douala. Il faut noter que ce dernier a plongé dans le fleuve Vouri hier 5 décembre 2021 après la victoire de son équipe à un concours de piroguier lors de l'édition 2021 du Ngondo. Et nous continuons cette édition d'information en langue anglaise avec vous, Joséphine Binzi. Of course, Ines, and the curtains of the 2021 Ngondo Festival have fallen yesterday, December 5, 2021, with the gods of Sawa calling on the Sawa people to deeply strengthen their patriotism and know how to defend that which belongs to them. Crystal Asek-Swele with details. The 2021 edition of the Cultural Festival of the Sawa community, the Ngondo, has had its chips yesterday, December 5, 2021, marked by the COVID-19 health crisis, which exempted some administrative authorities from participating, with some activities like the Miss Ngondo competition mapped out from this year's edition. On est victime de notre succès parce que on a voulu jusque-là respecter les mesures sanitaires. Un peu comme l'an dernier. Bon, il est vrai qu'on a voulu... We are victims of our success as we try to respect all barrier measures, just like last year. We, however, tried to bring back some enchanting activities like the canoe race and the traditional wrestling. We didn't want too much crowd, we just wanted to limit it to tradition. Reason why we didn't invite administrative authorities. Hopefully next year, we will have them with us. Autorités administratives, nous disant que avec tout ce qu'il y a eu ici comme exhortation, comme pour conjurer en fait le Covid-19, l'année prochaine le Ngondo va retrouver son ampleur habituelle et qu'on aura pleinement les autorités administratives avec nous. However, this did not in any way stop the Sawa people from communicating with their ancestors on what lies ahead for them. Douala est la capitale économique, mais en même temps c'est le Cameroun en miniature. C'est-à-dire que toutes les communautés du Cameroun se trouvent représentées au sein de Douala. Donc ça voulait dire que dans mon projet... Douala is the economic capital and a sort of Cameroon in miniature, as it harbors almost all the communities found in Cameroon. I was hoping to have a more important participation of the population, considering our cultural richness and diversities, although the COVID-19 crisis did not help in making this possible. However, from what I have witnessed here, I am impressed. Il se trouve que la Covid a enrayé mes perspectives et c'est en ça qu'il y a eu une forme de difficulté relative. Mais n'empêche qu'au travers de tout ce que j'ai pu vivre, il y avait une richesse extraordinairement grande. In the course of the festivities, a series of cultural animations were carried out, like the canoe race, the traditional wrestling, which saw Daido emerging champion, while Jebale backed home the canoe race as winner. Even though their joy was short-lived, as in the euphoria following their victory, one of their guys dived into the water and disappeared. Furthermore, subsequently to a string of incantations and consultations with the ancestors at the banks of the river Vouri, the Sawa people were exhorted to strengthen their patriotism, love their land, besides defending their heritage. A message brought forth from the ancestors and presented to His Majesty James Frederick Ekwala Isaka II, King of Daido, who later unveiled it to the rest of the traditional elites as the message to the Sawa people from the gods. With this message, the Sawa people, along with your ancestors, are happy and ready to move forward with optimism while putting into practice these words from the wise one. De la finale des poids lourds en cette matinée ici sur les berges du fleuve Vouri.
And still talking about cultural festivities, over to the southwest region where Manu Youth Cultural Development Association had their grand cultural fashion under the patronage of Prime Minister Chief Dr. Joseph Diongute, which marks the end of the year. Catherine Kone reports that the only message carried out by youths was peace, peace and peace. Our children need to be educated. Stop the killings in the southwest and northwest regions are some of the messages carried by Manu Youth Cultural and Development Association as they came together over the weekend at the Limbe Community Field to celebrate the Grand Cultural Festival. You see that it's been so difficult for both our brothers, sisters, parents, and children to go to their farms or schools or job sites because of this war. Our farms have been abandoned, our homes disastered and destroyed, our school abandoned or destroyed. A lot have been said by many already that we, the youth of Manu Division, alongside our brothers and sisters of Kupe Manigua, Lebialem, Meme, Indian, and Fako, have come today to say, let peace reign. Let's come home again and build together. It's time for peace to reign. It's time for peace to reign. There is no other time than now. We, the youths of this region, says to all please our own path of peace building. Your Excellency, we are aware that the pathway to achieve peace will not be an easy task, but we think that if we are... The festival, which is under the patronage of the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph Diongute, is aimed at promoting peace amongst the Manu youth. Children from the southwest, we've decided to have this peace crusade, especially us in Manu, during our end of the year festival, because we see that the initiative of the Prime Minister, that he came to the southwest and talked to us about peace. All of us, we need peace. We see our families are dying, our brothers and sisters are dying, children are not going to school. So we find it necessary to use our youths at the end of the year to join Prime Minister to bring peace to the country. The commemoration took place within a security context characterized by threat and intimidations, but the youth insisted that Limbe is for peace and will do whatever it takes for peace to reign in the town and the southwest region in general. Coopération décentralisée, des élus français d'origine camerounaise sont au pays. Objectif, partager leur expérience avec le réseau parlementaire Diaspora dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation. Compte rendu des audiences avec vous, Olivier Bouzique. Renforcer la participation de la diaspora au développement des collectivités camerounaises est l'objectif visé par l'association des élus français d'origine camerounaise à travers le projet ici présenté au cours de ces audiences avec le réseau parlementaire, diaspora et coopération décentralisée et transfrontalière. Nous, en tant que ville de Paris, nous avons notre propre diplomatie et cette diplomatie, elle s'exerce effectivement dans ce lien que nous développons avec les grandes villes du Cameroun et du continent africain. Leur appui va s'étendre dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la formation des fonctionnaires, le développement infrastructurel. En clair, ils seront
la vitrine du Cameroun à l'étranger. Nous avons parlé des sujets liés à l'environnement, mais aussi il y a des sujets liés, je le disais, à l'aménagement du territoire, à la culture. Il y a aussi ce sujet des droits humains, ça a été abordé lors de cette réunion notamment. Et donc voilà, nous apportons notre propre diplomatie. Et puis il y a aussi des projets communs que nous menons avec le gouvernement français, ce projet des chefferies notamment, qui rassemble la France à travers l'Institut français. Pour le réseau parlementaire, diaspora et coopération décentralisée et transfrontalière, l'une des attentes majeures est de booster considérablement le processus de décentralisation dans lequel le pays est engagé. Et la ville de Paris, au niveau de la coopération décentralisée, fait beaucoup. Elle met pratiquement 30 milliards par an dans la coopération décentralisée internationale. Et nous voulons que la ville de Paris aide davantage nos communes. Le Cameroun, c'est pratiquement 90% de communes rurales. Nous voulons également qu'on essaie de voir comment est-ce que on peut faire davantage, et également au niveau des conseils régionaux qui peuvent tirer nos petites communes également. L'objectif final étant l'amélioration des conditions de vie des populations au niveau des collectivités territoriales. Sensibiliser les automobilistes sur le respect de l'environnement, c'est l'objectif de la journée sans voiture. L'événement rendu à sa 3e édition a eu lieu ce 4 décembre 2021. L'initiative est de la communauté urbaine de Douala qui entend apporter sa pierre à la réduction des émissions de carbone par les voitures. Orientanké. L'objectif est de préserver l'environnement et la cible les automobilistes. Ce 4 décembre 2021, la ville de Douala a célébré la journée sans voiture. Informer, éduquer et communiquer sur les enjeux de la mobilité, sur le bien-être et le confort lorsqu'il y a amélioration de la mobilité. Vous verrez à cet effet, la rue n'a pas de véhicule, pas d'engins polluants, qui a en fait aussi un deuxième impact qui est la réduction des émissions des gaz à effet de serre. 3e édition organisée par la mairie de la ville. Celle-ci a démarré en octobre avec au menu plusieurs activités. Nous avons commencé par des cadres de concertation avec les acteurs du secteur du transport et de la mobilité, qui a abouti à un diagnostic. Ce diagnostic a été utilisé par des jeunes lors d'un hackathon, un marathon d'idées sur 4 thématiques, notamment la gouvernance urbaine, la pollution environnementale, la congestion du trafic et l'insécurité et l'incivisme. Aujourd'hui, c'est vraiment le clou qui est la journée d'exhibition de la mobilité qui, sur la rue entre Carrefour d'Alip et Carrefour Soudanaise, il y a principalement un stand ou des stands qui sensibilisent sur les projets en cours dans la ville de Douala en termes de mobilité et d'autres activités ludiques telles que les jeux, le cyclisme, la musique, le concert, ainsi de suite. La journée sans voiture, initiative de la communauté urbaine de Douala et opérationnelle depuis 2019, est en effet un programme de la coopération décentralisée internationale avec la ville de Bordeaux en France. Association in collaboration with the Ministry of Agriculture are working hand in hand. The two have signed a partnership convention to assist the population with preoccupying needs. We propose that you listen to this excerpt cut for us by Olivier Mbuziko. First of all, I will take the advantage of this opportunity to thank the ICRC, who is working in partnership with the government of Cameroon in the assistance of the people in those difficult areas. This agreement will aim to supply to the population improved seeds for agricultural activity. This is very important for us because, you know, in those areas, they are facing the negative impact of the climate change, and it's very important for them to have a seed of good quality. And we thank the ICCR to give us much equipment to do our job. The benefit of this agreement is for the population in the far north, which will, through this cooperation, see more
actually assistance for them. They will see more capacity to get access to enriched seeds and therefore get more production for themselves and for their families. There will be as well a circulation across the region as well of seeds that will be enriched and therefore more able to resist to climate change and all situations of vulnerability. Dans la suite de notre série consacrée aux fêtes de fin d'année, nous nous intéressons ce soir au sapin de Noël pour cet arbre symbole de la fête de la Nativité. Les prix sont en fonction du modèle et de la taille. Oriane. Que serait la Noël sans son mythique arbre? Il souffle déjà comme un vent de fête dans la ville de Douala. Certains points de vente se sont mis aux couleurs de la Noël. Au rayon sapin, il y en a de toutes les tailles, formes et même textures. Bien que nous soyons dans une zone tropicale, s'il vous vient en esprit d'avoir un sapin enneigé, vous serez servi. Oui, là je vends les sapins et la décoration. Et ce qui concerne les sapins, il y a plusieurs variétés. Il y a les sapins sous forme de neige et il y a les sapins de thon. Et pour la décoration, il y a les jeux de lumière, il y a ce qui chante, il y a autant de modèles. Les coûts varient en fonction du choix de l'objet. Les prix sont proportionnels aux tailles. Au fur et à mesure qu'il est grand, le prix aussi est grand. Et il faut au minimum 5 000. Et les sapins vont jusqu'à 35 000, ça dépend de la taille et du modèle. La fête de la Nativité est proche, magasins et rues sont déjà parés pour l'événement. En sport, élection à la Fédération camerounaise de football, les candidats Jules Denis Onana et Emmanuel Mabouan Kesak se retirent de la course et apportent leur soutien à la candidature de Samuel Eto'o-Fils. C'est au cours des échanges avec le syndicat national des footballeurs camerounais, le SINAFOC en abrégé. Le dit syndicat a pris acte de la présence de 3 footballeurs camerounais parmi les candidats à la présidence de la FECAFOOT et se dit soucieux du bien-être de voir porter à la tête de la FECAFOOT un exécutif représentatif des intérêts des footballeurs et footballeuses camerounais. Au thème des échanges, les footballeurs et footballeuses camerounais prennent la résolution d'unir leurs forces autour d'une seule candidature le 11 décembre prochain lors de l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT. Ainsi, le SINAFOC appelle les 76 délégués de la dite Assemblée à voter pour le candidat Samuel Eto'o-Fils. Je vous propose d'écouter la déclaration du président du SINAFOC, Jérémy Sorel Nditap. Je pense que dans l'un des programmes, il y avait déjà la possibilité de mettre sur pied une convention collective. Nous les avons également prié de mettre dans leur programme un contrat type. Vous savez, tous les footballeurs et les footballeuses du monde entier doivent être au même niveau en termes de joie. Si l'Europe est je peux dire, est largement au-dessus. En Afrique et au Cameroun, on ne traîne pas. C'est ce que nous leur avons demandé. Nous leur avons demandé de faire respecter la justice sportive. Vous savez, ici au SINAFOC, nous représentons les footballeurs. Et plusieurs décisions sont prises au profit de nos membres, mais l'exécution, on ne la sent pas. Et c'est avec ces images que nous mettons un thème à cette édition d'information bilingue sur Spectrum Television. Merci d'avoir été d'un autre et disons-nous à demain. À demain, Joséphine Binzi. Tomorrow, Ines. Good night to you. Thanks for watching.